projet comme pratique politique est une traduction en acte de la vision du monde ouvert, qui s'oppose au monde fermé de l'individualisme. Et ce monde ouvert, qui dépasse le monde fermé des seuls intérêts individualistes, il considère l'autre avec sa sensibilité, son opinion et ses propositions. Au fond, faire de la politique en démocratie, c'est écouter celui qui n'est pas d'accord avec moi. Alors c'est extrêmement exigeant, parce que par définition, le jeu politicien consiste à repérer ceux qui sont d'accord avec moi. Il y a aussi, dit le texte numéro 97, un aspect de l'ouverture universelle de l'amour qui n'est pas géographique mais existentiel. C'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches de moi. Par ailleurs, chaque sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par la société, est un étranger existentiel. Celui qui est abandonné, il est comme un étranger existentiel, même s'il est natif de notre pays. Numéro 97. L'espace démocratique est le lieu ouvert où la rencontre est rendue possible et où la parole peut être prononcée et échangée sans peur, où les droits et les devoirs humains mutuels sont honorés et actualisés. L'amitié sociale, qui est l'autre nom de la fraternité, de l'attention, de la bienveillance, n'est pas une attitude faible, mais une posture morale forte, qui refuse le mépris, en particulier les plus faibles, de celui qui a de la peine à s'exprimer, et qui ouvre à la construction de ce que l'on peut appeler une co-responsabilité. La mutuelle hospitalité, propre à l'amitié, qui fait que nous nous recevons quand nous sommes amis, rend sensible à la parole de l'autre, au respect des promesses et à la nécessité du pardon. Il y a là 3 P que la philosophe Hannah Arendt a bien développé dans son travail sur la démocratie. La parole, la promesse, le pardon. Nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de construire des projets sur fond de promesses, c'est-à-dire de paroles données. Je te donne ma parole. Et nous avons besoin du pardon pour nous délier les uns les autres. En tout cas, Jésus nous apprend à pardonner, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, pour nous délier les conséquences du passé. Parole, promesse, pardon. Les défis de la solidarité avec les migrants en particulier, avec les réfugiés souvent brisés par la guerre, trouvent à cet égard un éclairage qui permet de relier le droit et la complémentarité. Les migrants ne sont pas réductibles à leur situation de migrants. Le pape, à plusieurs reprises, dit ce ne sont pas des migrants, ce sont des personnes, avec des talents, avec des charismes, avec des chances pour notre humanité. À cet égard, nous devons nous méfier des populismes, dit le texte, Fratelli Tutti, et des nationalismes protectionnistes qui s'approprient et peuvent en venir à confisquer l'espoir populaire, en amplifiant les peurs, à des fins électoralistes. La réflexion sur l'appartenance communautaire ne saurait se fermer sur un communautarisme sectaire ou sur un protectionnisme exclusif. Elle doit au contraire, cette réflexion, magnifier la richesse de la pluralité sociale et la richesse du pluralisme qui fait jouer la diversité des approches et des interprétations. Par-dessus tout, le bien commun, qui appelle au déploiement heureux des talents, pour le bien de la communauté, doit être considéré comme la condition et l'horizon de la paix. Dans la pensée du bien commun, il y a le partage des biens. Le premier niveau du bien commun, c'est partager, apprendre à partager les biens, y compris l'argent. Le deuxième registre, c'est la justice et l'avenir de la communauté. La construction d'une communauté digne. Et le troisième niveau du bien commun, c'est la communion, au sens où nous vivons la communion, avec sa dimension sacramentelle, qui est l'horizon du royaume promis par le Christ. Chercher la paix, c'est donc prendre soin de ces liens, de ces droits humains, de notre mémoire, de notre espérance. Il y a besoin de temps pour ça et de patience. La construction politique de l'amitié, la construction politique de la reconnaissance mutuelle est un processus lent. Il
s'agit de s'inscrire dans un cheminement moral qui ne se satisfait pas de l'état actuel du monde. Il s'agit d'une participation à la transformation profonde des institutions et des personnes. Les personnes et les institutions. Ainsi, la paix peut être présentée comme la visée de la bonne politique. C'est en tout cas ce que le pape avait dit lors de son message le 1er janvier, message pour la paix du 1er janvier 2019. Je termine avec cette invitation à participer à des parcours de fraternité et de paix aujourd'hui. Si l'expérience et l'espérance de la fraternité consiste à passer d'un monde clos à un monde ouvert, de la peur à la confiance, l'exigence première de la fraternité est l'hospitalité. Le devoir sacré de l'hospitalité, dit le texte. Car l'hospitalité est l'acte par lequel nous nous tenons sur le seuil de la porte et nous sortons pour accueillir l'autre, pour accueillir le don de la rencontre et le message que porte l'autre. Comment dire en Afrique, alors dis-moi la nouvelle. Quand on se rencontre, on se dit alors, dis-nous la nouvelle. Celui qui vient porte une nouvelle. On pense évidemment ici à l'expérience d'Abraham au chêne de Mambré, au chapitre 18 du livre de la Genèse, lorsque Abraham se tient à l'entrée de sa tente et demande aux passants, quand vous écrivez passants au singulier ou au pluriel, parce qu'à certains moments on dit un homme, parfois on dit 3 hommes. Il demande aux passants de lui faire l'honneur, Abraham, de lui faire l'honneur d'entrer pour partager avec lui le chevreau et la fleur de farine. S'il a plu à mon Seigneur de me faire l'honneur de venir jusqu'à moi, que mon Seigneur s'installe à l'ombre et nous préparerons pour lui le repas, le chevreau et la galette. On retrouve ici la joie de s'identifier à l'autre et la gratuité par laquelle nous exprimons que l'autre est précieux pour nous. Exprimé en termes de valeurs, de droits et de devoirs, on pourra dire que la fraternité offre une dimension de sens et de pleine réalisation à la liberté et à l'égalité. Je m'exprime à des Français. Liberté, égalité, fraternité. Sans la fraternité, nous pouvons demeurer seuls avec notre liberté individuelle. Nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est la fraternité qui nous permet de sortir de notre solitude. Fratelli Tutti, 103, 107, 110. Les chemins de fraternité s'ouvrent lorsque nous faisons le choix du service, du soin, de la destination commune des biens, ainsi que l'enseignaient les pères des premiers siècles, Basile à Césarée, Ambroise à Milan, Augustin à Hippone. Cette destination universelle des biens fonde et actualise les autres droits. Le droit des personnes et le droit des peuples, de profiter de la terre et de ses ressources, de profiter des biens de la création et des biens produits. La fraternité, sans son acception universelle, donne sens et ouvre une autre logique, en rupture avec l'obsession de l'appropriation. Cette autre logique, c'est la logique communautaire. Un techo, una tierra, un trabajo. Vous voulez que je traduise? Vous avez compris. Un toit, une terre, un travail. Ça c'est François. François fonctionne comme ça, 3 termes, 3 verbes, 3. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de ça? Techo, tierra, trabajo. Un toit partagé, une terre en commun, un travail pour chacun au service de tous. Alors que l'individualisme et les particularismes se révèlent incapables d'admirer les promesses portées par les autres, la fraternité offre à ceux et celles qui la vivent une joie profonde. Une joie profonde, qui élargit le regard et qui donne sa pleine capacité à ce que François appelle le polyèdre, c'est-à-dire cette forme multifaciale par laquelle chaque culture renvoie d'une certaine manière la vérité avec sa propre couleur. Chaque face du polyèdre éclaire la richesse de la vérité révélée. De manière encore plus active, il convient avec cette encyclique de parler de fraternité comme d'un chemin, une patience pour devenir frère, un parcours d'humanité qui peut ouvrir à la paix.
Au chapitre 5 consacré à la politique, le pape rappelle qu'on peut aider une personne, bien sûr, mais on peut aussi participer à créer des processus sociaux et politiques de justice. Les parcours de fraternité, ce serait beau qu'un mouvement s'approprie ce concept. Participer à des parcours de fraternité. Qu'est-ce que ça peut être, un parcours de fraternité? Les parcours de fraternité concernent en effet la solidarité, l'éducation, la politique, l'exercice de la subsidiarité, etc. L'amitié sociale requiert l'option primordiale du dialogue, c'est-à-dire le recevoir et le donner. Nous avons besoin de penser, de mettre en œuvre des processus de rencontre, placés sous le signe du recevoir et du donner. Quand on relit sa vie, j'ai essayé de faire ça en quelques pages, parce que je viens de célébrer mes 40 ans d'ordination. Je me dis que, au fond, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et alors, ça nous fait découvrir que, à travers ce que l'on peut offrir, ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui nous ont donné la vie et la foi, et leur amour et leur tendresse, continuent de vivre. Il y a comme une continuité, c'est sans doute la définition de la communion des saints, une continuité entre générations, et nous ne donnons que ce que nous avons reçu. Le chemin de paix est un chemin de vérité historique. Il s'agit de prendre soin de la mémoire, ce que je viens de dire à l'instant même. La mémoire est une condition de réconciliation et de paix. Il faut parler d'une réconciliation proactive. Pardonner, ce qui ne veut pas dire oublier. Nous avons besoin encore de parler de la Shoah, des souffrances innommables d'Hiroshima, de Nagasaki, des génocides, des dictatures. Il ne s'agit ni d'oublier, ni de relativiser, mais de briser le cercle vicieux de la violence et surtout de sa justification. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de justification à la guerre. C'est dans ce texte que le pape abandonne toute argumentation autour de la guerre juste. Même si cette guerre est menée pour une noble cause. Comme il ne saurait y avoir de justification à la dissuasion, qui n'est qu'une forme habillée de la menace, ou même de la détention d'armes. Ça nous emmène très loin, hein. Que ce soit des armes conventionnelles ou des armes nucléaires. Je peux vous dire que quand je dis ça à certains conseillers du gouvernement de différents pays d'Europe, y compris le nôtre, ça grince. Car la logique meurtrière de la guerre signe l'échec de la politique, du dialogue et de l'humanité elle-même. La guerre, nous le savons, laisse en fin de conflit un monde pire qu'avant, dit le texte. Aucune justification d'aucune guerre. La guerre juste est un concept contradictoire et insensé. Le chemin de la paix n'est jamais un chemin de menace, il est un chemin de construction d'un monde commun. Ni la peur, ni la destruction systématique ne peuvent relever le défi toujours devant nous de la pauvreté et du sous-développement. Dans ce parcours pour la fraternité et la paix, déjà évoqué par Saint Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris en 1963, et qui est d'ailleurs mentionné au numéro 260 de Fratelli Tutti, même si la citation est tronquée dans la traduction française, mais peu importe. Dans ce parcours, les religions, les religieux que nous sommes, sont des acteurs essentiels pour l'amitié et pour le dialogue. Dans toute la mesure où la mission des religieux, c'est d'ouvrir l'esprit et le cœur des hommes et des femmes à la transcendance et à l'amour. 271 du texte. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir déjà et toujours pardonné et envoyé. Dialogue, liberté religieuse, écoute mutuelle, voilà l'appel qui est au cœur des religions et dont la dynamique participe à tracer un chemin de vérité et d'universalité. Culture de la rencontre, de la fraternité universelle à ses témoins et ses héros,
dont le parcours et la pensée sont la nourriture spirituelle de celles et ceux qui aujourd'hui entendent relever le défi de l'amour. François d'Assise, déjà nommé, Martin Luther King, dont nous célébrons l'anniversaire du décès, Desmond Tutu, Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Quel travail, quel travail. Mahatma Mohandas Gandhi, et encore Charles de Foucault, celui qui voulait en définitive être le frère universel. Je cite, « Priez Dieu, demandait Charles de Foucault à un ami, pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Il voulait en effet devenir le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant, on retrouve le terme qui était présenté plus haut, avec les derniers, qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. S'identifiant avec les derniers, il est devenu le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre vous. Amen. Ce sont les derniers mots de l'encyclique Fratelli Tutti. Je m'arrête là. C'est pour ça que je me permets de développer cette thèse du lien entre les deux courants, les deux inspirations, avec la fraternité comme élément commun. Mais il y a une spécificité propre au contexte de la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire amplifiait évidemment le défi de la fraternité. Personne et individu, alors je souriais parce que j'ai enseigné ça pendant un certain nombre d'années à un certain nombre d'étudiants, la différence entre individu et personne. Et en effet, tout à fait raison de rappeler que ce qui nous caractérise, nous, dans la tradition, dans la philosophie chrétienne et dans la pensée chrétienne, c'est la personne. Alors ce qui est intéressant, c'est l'idée du mot personne. Vous savez que persona, en latin, c'est le rôle. C'est même le masque qu'on porte quand on joue un rôle dans une pièce de théâtre, exactement, persona en latin. Et c'est clair que l'individu est un concept tardif par rapport à la personne. C'est un concept ancien, c'est un concept antique. Et que Emmanuel Mounier, évidemment, et le personnalisme ont valorisé, ont célébré, ont amplifié, avec cette intuition très forte que développe Emmanuel Mounier dans ses essais sur le personnalisme, qui est de dire chaque personne est à la fois unique, donc il y a le caractère de l'unicité d'une personne, unique, irremplaçable, ne peut pas confondre une personne et une personne, et chaque personne a un rôle dans la communauté. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est inspiré de ce qu'on appelle l'holisme, c'est-à-dire le fait que dans une société, chaque personne a un rôle, chaque personne a une place, et qu'il y a une place pour chacun. Comme disait Claude Lefort, un de mes professeurs d'école des hautes études en sciences sociales à Paris, il n'y a pas d'homme en trop. Il n'y a pas de vivant en trop. Chacun, à partir du moment où on le considère comme personne, c'est pour ça qu'il n'y a pas de migrants en trop. À partir du moment où on dit que ce sont des personnes qui ont des talents, une histoire, une mémoire, des droits et un projet, c'est ce que défend François, dont on a parfois, certains ont caricaturé les positions par rapport aux migrants en disant le pape dit qu'il faut accueillir tout le monde, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, etc. Il dit mais non, mais attendez, j'ai dit qu'il fallait accueillir parce que ce sont des personnes, qu'on ne peut pas laisser des personnes sans accueil, parce que ce sont des personnes. Et j'ai dit aussi, il y a le droit à ne pas émigrer. Personne n'a repris ça. Il y a le droit à ne pas émigrer. Et j'ai dit aussi, il y a le droit à rentrer chez soi, sur sa terre. Et bien, aucun journaliste n'a dit que j'avais dit ça. Donc, il y a le droit à être accueilli comme une personne, il y a le droit à pouvoir rentrer en disant, je rentre sur la terre de mes ancêtres, et il y a le droit, évidemment, à ne pas immigrer, c'est-à-dire à être en sécurité sur la terre de ses ancêtres et de ses frères et sœurs. Et alors, l'individu est un concept récent, c'est Louis Dumont
qui a développé ça dans une thèse, l'essai sur l'individualisme. Alors ce que montre Dumont, c'est qu'on est passé d'une représentation où le centre c'était la création, c'était le monde, à une représentation où le centre c'est l'humain, l'homme, l'individu. Donc, où est notre centre de gravité? C'est ça la question aujourd'hui. L'individualisme nous pose cette question. À trop vouloir valoriser l'individu, on finit par perdre la personne. On peut risquer de perdre la personne. C'est ça qui est redoutable. Et donc nous, dans notre foi chrétienne et dans notre mémoire de chrétien, nous avons évidemment un défi à relever qui est de rappeler que chaque personne est beaucoup plus qu'un individu. Chaque personne a une histoire, une mémoire, une vocation, une promesse, une parole à donner, une contribution à offrir à la communauté. Voilà ce que je peux dire sur les différentes questions que vous posées à l'instant. Un certain nombre de débats dans de très nombreux pays aujourd'hui. Je suis sensible au fait que de plus en plus, un certain nombre d'acteurs de la société civile souhaitent retrouver la mémoire. Il ne s'agit pas d'abandonner ce que pensaient les vieux, comme on dit en Afrique. Il s'agit de penser avec ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont transmis. Il ne s'agit pas d'abandonner nos savoirs, nos compétences. Il s'agit de penser avec ces compétences et avec ces savoirs, mais être en capacité aussi d'ouvrir la mémoire à l'espoir. De ne pas avoir peur d'innover, de ne pas avoir peur d'offrir, parce que nous n'avons pas la vérité. Nous faisons un travail de vérité, c'est ce qu'on trouve dans Fratelli Tutti. Et le travail de vérité est un travail exigeant, mais nous avons besoin de faire ce lien entre mémoire et espoir. Entre mémoire, et ça me touche beaucoup comme chrétien, comme prêtre. Quand nous faisons l'Eucharistie, nous disons que nous faisons mémoire. Nous faisons mémoire. Il y a même un moment dans l'Eucharistie où nous faisons l'anamnèse, c'est-à-dire la sortie de l'oubli, ou le rappel. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Nous attendons ta venue. Donc on fait ce lien entre mémoire et espoir, et on fait le lien entre conviction, c'est-à-dire ce que l'on croit profondément, et ce que l'on a décidé concrètement aujourd'hui dans la pratique de notre métier, ou dans notre vie familiale et sociale. Ça me paraît très très important. Alors, ce texte de Laudato Si se termine par une prière. J'ai envie de vous offrir cette prière pour ponctuer cette soirée, si vous en êtes d'accord, en prenant simplement en laissant résonner en nous les mots, les termes que François, c'est une prière que vraiment François a écrite de sa main, qu'il a corrigé. J'ai vu le manuscrit, c'est une toute petite écriture, et j'ai été très touché de voir ce texte. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement les profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Merci, Bruno Marie.